Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Partout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps et qui va surtout avoir un impact majeur sur les retailers. Vous l'aurez compris, c'est l'intelligence artificielle. On va parcourir ensemble des données, des exemples concrets, des cas clients pour comprendre vraiment comment l'IA va améliorer la visibilité en ligne, votre réputation et la communication avec vos clients. Avant toute chose, je me présente, je suis Charlotte Page, Marketing Manager France chez Partout et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour mon tout premier webinaire puisque j'ai rejoint les équipes Partout il y a 2 mois et je suis ravie d'être accompagnée de Ryan que je vais laisser se présenter. Ouais, merci Charlotte, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de co-animer ce webinaire avec toi. Donc moi je suis Ryan, je suis Solution Consultant chez Partout, autrement dit expert produit chez Partout sur toute la suite que l'on propose et notamment sur le Store Locator. Et donc je suis ravi de co-animer ce webinaire avec toi. Alors, avant de commencer, vous avez peut-être l'habitude des webinaires avec nous ou ailleurs, mais quelques petites consignes. En bas à droite, vous avez le chat qui va vous permettre d'interagir et je vois que vous avez déjà compris comment ça fonctionnait. Vous avez également la section questions pour poser toutes vos questions. On prendra vraiment le temps à la fin d'y répondre au maximum. Et enfin, vous avez les sondages. Donc, vous allez voir que pendant la session, on va vous poser quelques petites questions. Le but étant de rendre cette session la plus interactive possible. Et du coup, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Alors, l'IA dans le marketing local, c'est vraiment un vaste sujet. On ne va pas pouvoir tout couvrir, mais on va se concentrer sur vraiment ce qu'elle peut améliorer vraiment. Donc aujourd'hui, concrètement, l'IA, elle va pouvoir aider à traiter et analyser des volumes de données qui seraient impossible de traiter manuellement. Elle va permettre de personnaliser la relation client à grande échelle et sur plusieurs canaux. Encore une fois, c'est plutôt impossible de faire ça sans automatisation. Elle va permettre de convertir plus efficacement. En fait, l'IA, ce n'est pas qu'un support technique. Aujourd'hui, c'est un vrai accélérateur pour les équipes commerciales, pour conclure une vente, la facilité. Et enfin, elle va permettre de rester compétitif. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère du GEO, donc le Generative Engine Optimization. La SEO ne suffit plus, comme c'était le cas ces 20 dernières années. Aujourd'hui, les informations, elles doivent être structurées pour que les moteurs d'IA, les LLM comme ChatGPT, AI Overviews, etc., puissent vraiment vous trouver et vous positionner. Et ceux qui ne s'adaptent pas risquent de devenir invisibles demain. Et Ryan, je vais te laisser nous expliquer comment on va structurer cette session autour des 3 grands piliers de l'IA dans le marketing local. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir encore une fois sur 3 niveaux, là où l'IA va avoir un véritable impact justement sur votre visibilité et puis aussi sur votre expérience client de manière générale. Donc d'abord, c'est l'IA dans la recherche locale, ou comment aujourd'hui l'IA redéfinit justement les recherches en ligne et comment partout y répond. Le deuxième point, c'est plutôt l'IA dans la gestion de la réputation, donc gérer votre réputation en ligne et voir comment aussi les différents avis que vous allez avoir va aussi participer à votre visibilité en ligne et sur les moteurs de recherche et sur les outils d'IA. Et le troisième point, c'est l'IA dans les conversations, ou comment l'IA aujourd'hui va vous aider et va contribuer à convertir davantage et à gérer le flux de messages clients que vous allez recevoir sur les différents canaux. Et du coup, on attaque tout de suite avec donc, le premier pilier, les recherches en ligne. C'est sans doute le plus gros changement depuis l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, les habitudes de recherche des consommateurs ont changé, ont énormément évolué. Avant, les consommateurs recherchaient d'informations sur des moteurs de recherche dits traditionnels. Et aujourd'hui, ils passent par des LLM comme ChatGPT. Je pense qu'on est tous dans ce webinaire assez adeptes de ChatGPT de manière quotidienne ou hebdomadaire, peu importe. Et à l'échelle mondiale, aujourd'hui, ça représente 5% des recherches en ligne. Et ce qui, selon plusieurs études, pourrait atteindre jusqu'à 26% en 2026. Donc, c'est vraiment énorme. Et du coup, pour bien comprendre ce changement, Ryan va revenir un petit peu sur l'évolution des recherches locales et comment on est passé d'un monde dominé par Google à un écosystème beaucoup plus fragmenté. Exactement. Et ce qui est intéressant en fait aujourd'hui, c'est que on retourne un petit peu sur ce monde fragmenté, que c'était un petit peu les balbutiements finalement de la recherche en ligne avec les différentes plateformes qu'on avait à disposition entre 2014 et 2018. Il y avait une plateformisation justement de la recherche en ligne où on pouvait aller sur différents annuaires, pages jaunes. C'était l'apparition aussi à l'époque des fiches Google. Et donc entre 2014 et 2018, on voit vraiment qu'il y avait une complexification du parcours utilisateur. Ensuite,
c'est vraiment Google qui a pris le pas. C'est Google qui a pris le pas justement dans cette recherche-là, avec un monopole qui a été récupéré sur les recherches en ligne, puisque avec le local pack, Google a vraiment fait une différence d'un point de vue marché. Quand on allait par exemple faire une recherche d'un restaurant à Paris ou bien opticien près de moi ou proche de chez moi, c'est vraiment là où les utilisateurs se redirigeaient énormément vers Google. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un petit peu le même scénario qu'on avait vu au départ, c'est-à-dire qu'on a une refragmentation à nouveau de cette recherche-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce que Google n'est plus tout seul, effectivement, et ne monopolise plus l'ensemble des recherches. Il y a eu le DMA, donc le Digital Market Act, en mars 2024, qui a déjà eu un premier impact sur Google. Ça ne veut clairement pas dire que Google va disparaître, loin de là, mais c'est juste qu'il y a un changement de comportement aussi, et puis surtout, l'arrivée des agents conversationnels. Ça a vraiment eu un impact énorme sur la recherche en ligne, puisque aujourd'hui, on peut vraiment converser directement sur des agents conversationnels et faire une recherche de A à Z sur ces agents-là, sans sortir et sans avoir à ouvrir différents onglets, directement trouver l'information. Et donc, c'est ça aujourd'hui où justement les agents IA sont extrêmement de plus en plus utilisés justement par les utilisateurs. C'est que c'est une simplicité d'usage et ça permet aussi surtout de garder et de canaliser l'utilisateur au sein d'un même endroit. Et au-delà des agents IA, il y a bien évidemment Apple qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui, qui investit massivement dans leur moteur de recherche et notamment Apple Plan. Et ça vient en fait redistribuer un petit peu les cartes justement. Et donc c'est pour ça qu'on observe aujourd'hui une refragmentation de cette recherche-là entre Google, les agents IA, Apple et les autres annuaires. Et on va voir aussi pourquoi dans quelques instants. Merci Ryan. Alors, si on regarde à quoi ressemblent les résultats locaux dans les LLM aujourd'hui, on y retrouve des informations comme la carte, la description, des avis, une sélection d'avis générés par l'IA. Et tout cela, toutes ces informations-là, elles vont dépendre de la qualité et de la structure de vos données locales. Autrement dit, si les informations sont bien organisées, l'IA va vous trouver. Et si elles ne le sont pas, elle va vous ignorer. Alors, comment on va structurer les données pour l'AI Search? Avant de continuer, on va vous poser une question dans le sondage, un sondage qui va s'afficher à l'écran. À quelle fréquence mettez-vous à jour vos horaires, vos attributs et vos photos? On vous laisse quelques minutes pour y répondre. Ok, alors on est en majorité sur plutôt du ponctuel au besoin. 17% en temps réel de manière hebdomadaire. Ok, mais plutôt une grande majorité d'entre vous est sur un rythme ponctuel ou au besoin. Eh bien, ce n'est pas suffisant. On va vous expliquer pourquoi. Les IA, lorsqu'elles répondent, elles ne lisent pas un site comme un humain. Elles ne vont pas regarder la mise en page, le design du site. Elles vont lire des données structurées, des signaux clairs. Et donc, le premier pas ici, c'est la fiche Google. Donc, il y a quelques petites questions à se poser. Déjà, est-ce que les informations, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, tout cela est correct? Est-ce que vos horaires d'ouverture sont bien renseignés, y compris sur les jours fériés, des jours exceptionnels? Est-ce que vos photos sont de qualité et assez récentes? Et en tout cas, est-ce que tous vos attributs sont renseignés? Tout ça, tous ces détails, ils peuvent sembler anodins, mais en fait, ce sont des signaux structurés pour les IA qui vont venir lire l'information. Donc, plus ces signaux ils sont précis et cohérents, plus vos points de vente vont être visibles. Et on a parlé ici là des fiches Google, mais il y a un autre levier qui est vraiment essentiel, qui est le Store Locator. Et Ryan, je te laisse détailler pourquoi. Ouais, c'est ça exactement. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, c'est assez intéressant puisque le Store Locator, pendant longtemps, ça a été une solution qui a été un petit peu mise de côté justement par les marketeurs et ils ont un peu sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur la visibilité. Aujourd'hui, comme on l'a vu avec la refragmentation justement des recherches, c'est vraiment un levier et une plateforme sur laquelle il est extrêmement important de travailler et qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui a un vrai impact sur votre visibilité. Et donc, de la même manière que vous allez structurer vos informations sur les fiches Google, il est important aussi de les structurer sur le Store Locator. Et au-delà des informations, on va dire plutôt basiques, c'est des informations point de vente, donc au-delà des horaires,
au-delà de l'adresse mail, des coordonnées GPS, de l'adresse postale, etc. Vous pouvez aller beaucoup plus loin justement dans ces données structurées dans le Store Locator. Et notamment côté retail, ce qui va être intéressant potentiellement, c'est de travailler des logiques de produits légendés en images dans les données structurées. L'IA aujourd'hui est capable de recontextualiser des images. C'est de travailler aussi potentiellement des FAQ dans ces données structurées parce que ça va donner des éléments clairs de réponse aux agents conversationnels, mais aussi à Google. On n'oublie pas Google et les moteurs de recherche classiques. Donc, c'est vraiment le fait de transmettre, comme on le voit ici à l'écran, des informations qui sont cohérentes au LLM et donc de leur proposer une information qui soit fiable, qui soit mise à jour. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie synergie finalement entre le travail que vous allez faire sur les fiches Google et le travail que vous allez faire sur le Store Locator. Et d'ailleurs, c'est ce que Google indique et a indiqué récemment sur un article qui est paru en septembre dernier, où c'est extrêmement important de faire le lien aujourd'hui entre la fiche Google au niveau local et la page locale du Store Locator sur votre site internet. Et ça va être essentiel de travailler et c'est ce qui va aujourd'hui vous faire passer un cap justement dans votre visibilité puisque on va plus uniquement se baser sur votre présence sur les annuaires classiques tels que Google, Waze, etc. Mais c'est aussi votre présence et le travail qui est fait en termes de données structurées sur le Store Locator qui va être extrêmement important, surtout dans ce monde où justement l'IA et le search par IA prend de plus en plus de place. Merci Ryan. Alors maintenant qu'on a vu finalement l'impact de l'IA sur la visibilité, on va passer au deuxième pilier qui est la réputation. On va voir ensemble 3 choses très concrètes. Comment l'IA va pouvoir vous accompagner dans la réponse à vos avis de manière plus efficace. On va voir comment elle peut analyser ces avis et en fournir des insights stratégiques. Et enfin, on va voir comment ces mêmes avis vont influencer les recherches en ligne, y compris aussi dans les réponses générées par l'IA. Alors, gérer les avis à grande échelle, c'est souvent un cauchemar. Vous avez sûrement des milliers, des centaines d'avis chaque mois. Et c'est justement là que l'IA, elle devient un vrai allié. Elle va permettre de répondre rapidement, de façon personnalisée et cohérente avec votre ton de marque. On va voir que ça, c'est extrêmement important. Et il y a 2 points extrêmement importants ici. Le premier, c'est la réactivité. Une absence de réponse va transmettre un sentiment d'abandon. Une réponse tardive va transmettre un manque d'attention. Donc finalement, la rapidité, elle va inspirer la confiance, tant à vos clients qu'aux IA qui vont venir lire ces interactions. Et le deuxième point, c'est la personnalisation. Donc une réponse générique, ça se voit tout de suite. Donc ce qu'il faut ici, c'est pouvoir répondre de manière personnalisée, reprendre le prénom du client, la situation, le produit, etc. Et l'IA, elle va permettre tout ça à grande échelle. Elle va analyser le texte, elle va repérer les éléments clés et elle va vous proposer une réponse adaptée en quelques secondes. Et les avis, ce n'est pas seulement un canal de réponse, c'est aussi une mine d'informations pour vos points forts et vos axes d'amélioration. Il y a 3 grands défis, ceci dit, qui se posent pour une analyse à grande échelle. Le premier, c'est le volume élevé. On en a déjà parlé, mais effectivement, certains retailers reçoivent des milliers d'avis par mois. Le deuxième point, c'est la subjectivité. Aujourd'hui, la note seule ne suffit plus. On peut très bien avoir une note de 4 sur 5, mais avec un commentaire, par exemple, bon produit, mais service client faible. Donc finalement, la note ne va pas refléter cette faiblesse. Et le troisième défi, c'est la dispersion des données entre Google, Instagram, vos enquêtes privées, TripAdvisor, etc., multipliées par le nombre de points de vente. Donc l'IA, elle va aider à simplifier tout ça. Elle va taguer automatiquement les avis par thème, le prix, l'ambiance, etc. Elle va faire une analyse de type SWOT pour identifier vos forces et vos faiblesses. Et elle va comparer ces résultats par point de vente, par zone, voire même avec vos concurrents. Donc en fait, elle transforme un flot de données en décisions exploitables. Et les avis, c'est important aussi de le notifier, ne servent pas qu'à la réputation. Et je laisse Ryan continuer. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de la réponse aux avis que vous allez pouvoir faire pour travailler un peu votre réassurance auprès des utilisateurs qui vont vous trouver en ligne, c'est un vrai facteur aujourd'hui SEO, justement, et GEO, le fait de travailler ces avis. Ce que l'on voit, alors AI Overview n'est pas encore arrivé en France, mais ce que l'on voit dans d'autres pays, là où ça a été déjà implémenté, c'est que 25% des résultats qui sont proposés par AI Overview sur Google va aller chercher directement des verbatims qui sont laissés sur les fiches Google. Et donc ça, aujourd'hui, c'est extrêmement important
puisque ça montre que au-delà de simplement répondre aux avis, l'idée, c'est de venir aussi d'avoir des avis en quantité, des avis de qualité, et donc de travailler sur cette expérience client, puisque derrière, ça a un vrai facteur de visibilité. Et donc, si vous allez avoir des verbatims qui sont négatifs, bien évidemment, sur vos fiches Google, vous aurez beaucoup moins tendance à être poussé, notamment ici, par AI Overview. Donc, ce qui est important, c'est de venir, au-delà de la réponse aux avis, c'est vraiment de faire en sorte que la fiche elle soit dynamique, et donc de travailler sur cette expérience client pour pouvoir justement derrière avoir une pertinence d'un point de vue sémantique, puisqu'il va y avoir des mots-clés qui seront cherchés par Google et par les outils d'IA pour venir ensuite les récupérer et donc les proposer de manière visuelle à un utilisateur qui va faire une recherche sur AI Overview, par exemple, ou bien sur un outil d'IA. Donc, c'est un vrai aussi enjeu pour vous, pour votre visibilité, au-delà de gérer purement et simplement la réputation, c'est que ça va avoir aussi un impact primordial sur votre visibilité. Et donc, maintenant qu'on a vu un petit peu comment justement l'IA modifie un petit peu le paradigme sur la partie visibilité, modifie aussi le paradigme et les efforts qui sont mis sur la partie e-réputation, et il y a aussi un impact énorme aujourd'hui de l'IA sur la partie conversationnelle. Ça, c'est quelque chose qui, si on prend un petit peu de recul, ça fait plusieurs années où justement on voit ce changement, notamment dans le comportement des utilisateurs, sur cette volonté de venir engager avec un point de vente. Et cette volonté de venir engager avec un point de vente, aujourd'hui, il y a 85% des utilisateurs en ligne qui préfèrent engager avec un point de vente en envoyant un message. Donc ça, c'est un changement, puisque avant, c'était majoritairement des appels, alors qu'aujourd'hui, et notamment dans le retail, on veut avoir tout de suite une réponse, on veut envoyer un message sur un produit, on a une question très spécifique, et donc on veut avoir une réponse directement par message avant de procéder à l'achat. Et ça m'amène au deuxième point, qui est plutôt justement l'intention d'achat. C'est que quand on va recevoir un message et quand les retailers aujourd'hui reçoivent des messages sur leur site internet ou bien sur leur fiche Google, c'est 70% de ces messages qui ont une intention d'achat. Donc c'est extrêmement important d'abord de venir centraliser dans un premier temps justement ces messages, d'y répondre et donc de ne pas perdre de leads potentiels et donc de clients potentiels qui sont là vraiment lorsqu'ils envoient un message à 70% du temps, ils sont là vraiment pour acheter un produit. Et donc l'enjeu autour de ça, et on va y revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes, c'est d'y répondre, mais c'est aussi de se structurer en interne pour avoir la capacité de répondre justement à ces différents messages pour aller convertir davantage, puisque de la même manière que les fiches Google sont une plateforme d'acquisition, de la même manière que le Store Locator est une plateforme d'acquisition, les messages aussi, à part entière, sont une plateforme d'acquisition pour vous et pour votre enseigne. Et donc justement, sur cette partie message, aujourd'hui, il y a un canal qui se différencie des autres, c'est WhatsApp. Alors WhatsApp est venu prendre justement la place un petit peu de ce qu'on connaissait il y a quelques années des Google Business Messages. Donc ça a pris la place justement des Google Business Messages sur la fiche Google. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce canal WhatsApp aujourd'hui, il est connu de tous les utilisateurs. Et justement, 80% des messages aujourd'hui sur WhatsApp qui sont lus en 5 minutes. Donc ce qui veut dire qu'il y a énormément de taux d'ouverture lorsqu'on va recevoir un message et lorsqu'un utilisateur va recevoir un message sur WhatsApp. Et encore une fois, vu qu'il y a aujourd'hui plus de 70% des messages de manière générale qui représentent une vraie intention d'achat, c'est pour vous un canal qui est essentiel à travailler aujourd'hui pour aller justement chercher davantage de conversions. Et au-delà, on va dire un petit peu de ces différentes statistiques, c'est que c'est une vraie plateforme qui est vraiment utilisée aujourd'hui au quotidien par les utilisateurs. C'est plus de 45 millions d'utilisateurs aujourd'hui sur WhatsApp dans le monde. Et c'est extrêmement important d'aller en France, et c'est extrêmement justement important d'aller activer ce canal-là pour driver un maximum de trafic et un maximum de conversion sur vos sites et sur vos différents canaux d'acquisition. Alors effectivement, c'est prometteur, mais encore faut-il répondre aux messages assez vite. Et c'est souvent là que ça coince. En moyenne, le temps de réponse observé chez les marques, il est de 9 heures. 9 heures, c'est énorme. Le client a le temps d'aller voir ailleurs entre-temps. Et c'est pour ça qu'on parle de speed to lead. En fait, c'est la vitesse à laquelle on va répondre qui va vraiment faire toute la différence. Il y a 2 études qu'on aimerait vous partager à ce sujet. Déjà, selon le Harvard Business Review, répondre en moins d'1 heure multiplie par 7 les chances de qualification d'un lead. Et selon le MIT, passer 5 à 10 minutes, en fait, les chances de contact et de conversion, elles vont s'effondrer.
Donc, autrement dit, la réactivité au message, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Et donc, d'où l'importance aussi de pouvoir définir des SLA clairs. Par exemple, on peut se fixer une règle de répondre aux messages WhatsApp en moins de 10 minutes. Et évidemment, de s'appuyer sur des agents IA pour répondre automatiquement aux messages en dehors des horaires d'ouverture. Et justement, on aimerait vous poser une question avant de continuer. Comment vous, aujourd'hui, vous répondez à vos avis ? Ah, les premières réponses, 100% manuellement. Non, il n'y a pas que ça, mais il y a une bonne majorité pour l'instant, 100% manuellement. IA générative supervisée. Donc, template plus validation humaine. Bon, il n'y a que 4% qui ne répondent très peu ou rarement, donc c'est plutôt positif. Ok, on est assez partagé entre 100% manuellement avec des IA génératives supervisées ou avec des modèles pour supporter les équipes humaines, on va dire. Ok, alors avant de rentrer vraiment plus en détail sur les agents IA, il faut bien comprendre qu'il y a différents niveaux d'automatisation et Ryan va vous l'expliquer tout de suite. Ouais, justement, et c'est intéressant justement aussi d'avoir un peu vos opinions et la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. C'est un petit peu les 4 niveaux d'automatisation, même si le premier niveau, bien évidemment, il n'y a pas d'automatisation dans la réponse, mais qui va être vu aujourd'hui, bien évidemment, par les différents retailers et les marketeurs. Et ce que l'on voit, nous, aujourd'hui sur le marché, d'abord, le premier point, effectivement, c'est la réponse manuelle. Bien évidemment, quand on ouvre un canal, le réflexe numéro 1, ça va être d'y répondre manuellement. La problématique, et je pense que ça, j'apprends rien à la personne, mais la problématique sur ce point-là, c'est que vos équipes support, elles sont pas forcément extrêmement scalables. Vous n'allez pas pouvoir recruter énormément. Et face au flux, justement, de messages, ça devient compliqué de tout gérer et de gérer un petit peu, justement, le speed to lead que mentionnait Charlotte il y a quelques minutes. Et ça, aujourd'hui, c'est un point qui est essentiel, encore une fois, parce que on a 70% donc, de ces messages qui représentent une intention d'achat. Et donc, il faut aller vite dans le traitement de ces messages-là. Donc, la réponse manuelle, c'est toujours le premier niveau, mais qui trouve sa limite quand même assez rapidement. Le deuxième niveau, c'est plutôt le support optimisé. Ce qu'on va appeler le support optimisé, c'est la mise à disposition auprès des équipes marketing, justement, de templates de réponse pour pouvoir répondre à un message qui arrive d'un canal quel qu'il soit. La problématique, encore une fois, et la limite, on va dire, avec ce support optimisé, c'est que ça va être très limité d'un point de vue personnalisation. Ça va un peu sortir de l'expérience que vous voulez potentiellement donner à un utilisateur en ligne. Et surtout, c'est que vous avez toujours une intervention humaine. Et donc, pareillement, là encore, vous avez un modèle qui n'est pas forcément très scalable. La troisième partie, c'est l'automatisation partielle. Et donc là, c'est ce qu'on a connu en fait ces dernières années avec donc des solutions, j'ai pas envie de dire d'intelligence artificielle, mais vraiment d'automatisation partielle dans le sens où ça va être des arbres décisionnels qui sont prédéfinis en amont, qui vont être très cloisonnés à la gestion d'une ou plusieurs situations, mais qui sont assez limitées. Et dès qu'on sort de ces situations-là, vu qu'on sort de l'arbre décisionnel, on n'a plus le moyen, ou le bot n'a plus le moyen de venir répondre à l'utilisateur. Et donc, ça sera derrière potentiellement redirigé au niveau local. Mais là encore, on perd énormément d'un point de vue efficacité de la gestion de ces messages-là. Et on pourrait automatiser bien plus. Et c'est l'objet aujourd'hui, nous, de notre échange avec Jim et avec Partout. C'est la gestion vraiment de ces messages-là avec une IA qui est générative, avec une IA qui est intelligente. Avec aujourd'hui, ça représente environ 90% des messages qui sont automatisés grâce à Jim sur Partout. On y reviendra un petit peu plus tard, justement, tout à l'heure sur des cas d'usage qui sont vraiment concrets. Mais ça va vous permettre plusieurs choses. D'abord, c'est toutes les informations qui sont centralisées dans Partout, c'est-à-dire les informations point de vente classiques, on l'a vu tout à l'heure, donc les données structurées, c'est-à-dire les horaires d'ouverture, l'adresse postale, etc. Tout ça, toutes ces informations, elles sont déjà présentes dans Partout, donc ça va déjà servir en termes de base de données à l'agent IA. Le deuxième point, c'est de la connaissance FAQ. Encore une fois, là, c'est de la donnée structurée qui peut être importée dans Partout très facilement, et donc on va donner d'abord des questions assez génériques en termes de connaissances à l'IA, et c'est ce qui va lui permettre de répondre à un grand nombre de questions de manière complètement autonome. Et le troisième point, par contre, et c'est là où on rentre vraiment, on va dire, dans le vif du sujet, c'est la personnalisation du prompt, et vraiment du prompt engineering directement dans Partout,
qui va vous permettre de donner des instructions très claires à l'IA, de lui donner un objectif, de lui donner un cadre, de lui donner un petit peu une mission et de faire en sorte justement que Jim soit un petit peu un conseiller de vente sur votre marketplace potentiellement en ligne et sur les différents canaux pour pouvoir gérer un maximum de messages qui vous seront envoyés et donc gérer jusqu'à environ 90% généralement d'automatisation des messages qui vous sont laissés par les utilisateurs en ligne justement. Et je vais laisser aussi Charlotte un petit peu épiloguer sur la partie avantage de cette solution-là. Merci Ryan. Alors vous l'avez compris, avoir une présence en ligne forte, c'est répondre aux messages plus vite et de manière plus personnalisée. Sinon, ce sont des opportunités de perdu, voire un client frustré, voire un mauvais avis. Et on veut surtout pas ça. Et du coup, avec un agent IA comme Jim, tout ça va changer. Donc, il va répondre en quelques secondes, en dehors des horaires d'ouverture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va apporter du contexte, puisqu'il va se baser sur l'historique, les commandes, le FAQ, comme l'a précisé Ryan. S'il ne sait pas, il va transférer automatiquement l'avis à un humain et il va filtrer les spams, les messages vides, etc. Ce qui va permettre à vos équipes de se concentrer vraiment sur les conversations qui comptent vraiment. Et cerise sur le gâteau, mais Ryan l'avait mentionné tout à l'heure, Jim il peut répondre dans plus de 40 langues. Donc finalement, l'automatisation, c'est vraiment pas un luxe ici, c'est vraiment une nécessité pour plus rater d'opportunités commerciales. Donc vous l'avez compris, si je résume un petit peu les 3 grands piliers dont on vient de parler, la visibilité, la e-réputation et les conversations, Jim, il agit sur ces 3 fondamentaux. Donc sur la visibilité, il va garantir la cohérence de vos données pour nourrir les canaux qui sont lus par l'IA et afin que vos points de vente soient plus visibles là où ça compte vraiment. La réputation, il va générer donc des avis, des réponses personnalisées, répondre aux avis de manière personnalisée dans plusieurs langues, dans le ton de votre marque, on l'a vu, c'est important, tout en réduisant les temps de réponse. Et il va permettre aussi de fournir des analyses par thématique. Et enfin, vous l'avez compris, il va transformer vos conversations en actions concrètes, des réservations, des rendez-vous, des demandes qualifiées, etc. Donc Jim, il va unifier un petit peu tout ça, ces 3 blocs, visibilité, réputation et conversation, dans un flux mesurable. Et maintenant qu'on vous a dit tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé, le but maintenant, c'est de pouvoir vous montrer Jim en action. Et je vais laisser Ryan prendre la suite. Ouais, donc on se retrouve ici sur la plateforme partout justement et on va rebalayer justement ensemble les 3 axes que l'on a commencé à expliquer avec Charlotte. Le premier axe sur la partie visibilité, le second sur la partie réputation et le troisième comment Jim aussi va venir vous aider à gérer justement tout ce flux de messages que vous allez recevoir sur la plateforme partout. Donc d'abord sur la partie visibilité, c'est un écran qui va vous permettre, dans un premier temps, où on va identifier les actions que vous avez à faire justement pour avoir une meilleure visibilité et ce qui manque justement en termes de données structurées sur vos fiches Google et sur les différents annuaires. Et là, Jim va directement vous repérer les différentes informations à aller modifier. Et dans partout, vous allez avoir justement cette main de manière très simple, en quelques clics, pour venir modifier ces informations-là. Vous avez le score de complétion aussi pour vous dire à quel niveau vous en êtes justement d'un point de vue complétion sur les différents annuaires. Plus ce taux de complétion est élevé, plus bien évidemment vous allez avoir une meilleure visibilité sur les différents moteurs de recherche et sur les outils IA. Mais si on revient sur la modification en elle-même, vous allez pouvoir directement sur la plateforme faire des modifications groupées sur différents éléments. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser sur la partie photo. Je clique sur suivant et là toujours sur n'importe quelle briques ou données structurées que je vais vouloir changer sur partout, on a toujours un conseil qui vous est donné justement sur par exemple la typologie de photos à mettre en avant, sur comment mettre à jour un petit peu et comment écrire potentiellement vos descriptions, quelles sont les catégories à choisir, etc., etc. Et donc vous avez toujours un peu ce fil conducteur et c'est ce qui vous permet de faire les bons choix justement quand vous allez mettre en avant des informations. Donc une fois que la modification a été faite, donc là on a vu ça a été modifié sur les différents établissements qui ont été sélectionnés, le score de complétion lui a augmenté. Et bien derrière, une fois qu'on a modifié l'information, on ne va pas juste se contenter de modifier justement cette information-là, mais l'idée c'est de la multidiffuser parce que plus vous allez être présent sur différents annuaires, plus vous allez être visible en ligne, parce que Google c'est ça aussi, et les outils d'IA c'est ça aussi qu'ils vont regarder, c'est cette concordance de la donnée, ce qu'on appelle le NAP consistency entre les différents annuaires.
c'est un critère majeur aujourd'hui de décision pour proposer une enseigne et donc pour la visibilité des enseignes. Donc nous, aujourd'hui, on diffuse justement directement sur différents annuaires. Et donc, c'est là où vous allez vraiment avoir un impact sur votre visibilité. Et le point aussi qui est important, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est une manière de venir structurer vos données sur les fiches Google, mais aussi sur les différents annuaires avec lesquels on est connecté. Le point qui est important aujourd'hui, c'est de multidiffuser cette donnée-là aussi sur le Store Locator. On l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment une plateforme qui était vraiment sous-estimée ces dernières années par les retailers de manière générale. Aujourd'hui, ça revient vraiment sur le devant de la scène. C'est un point qui est essentiel de travailler et donc de travailler ces données structurées. Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin que sur les fiches Google parce qu'on est vraiment sur le site internet. Et donc, il y a une vraie logique de contenu derrière aussi potentiellement à avoir au-delà des données structurées, c'est-à-dire des informations point de vente. Vous allez pouvoir travailler potentiellement des images, du texte, du maillage interne, des vidéos, de présenter vos services, de présenter des catégories produits. Et ça, véritablement, ça va vraiment vous aider à convertir plus parce que vous allez capter du trafic au niveau local et ensuite le rediriger vers le bon canal d'acquisition. Et c'est ça tout l'intérêt du Store Locator aussi, c'est de faire en sorte que ce soit une vraie plateforme d'acquisition au même titre que les fiches Google. Donc maintenant qu'on a vu un peu toute cette partie, comment structurer la donnée à travers la plateforme Partout pour la partie visibilité, eh bien à travers la plateforme Partout, on peut aussi gérer toute la partie réputation. Et donc on l'a vu tout à l'heure, donc l'idée c'est de centraliser tous les avis Google et Facebook sur la plateforme. Donc là, on va avoir notamment un avis qui va être potentiellement laissé dans une langue étrangère, directement sur la plateforme Partout, où vous avez la possibilité de venir le traduire. Et donc on a vu tout à l'heure comment l'IA justement va venir vous aider à répondre et à gérer tout ce flux d'avis que vous allez recevoir sur la plateforme, sur la plateforme Partout. Bien, c'est en un clic, vous allez pouvoir demander à Jim de générer une réponse. Donc là, en l'occurrence, qui est traduite en français, puisque j'ai traduit mon avis en français, et je peux toujours potentiellement aller modifier cet avis-là par la suite. J'ai jusqu'à 3 propositions d'avis qui sont directement donc personnalisées, puisqu'on va venir personnaliser le prompt derrière justement de cet avis-là pour qu'il soit le plus personnalisé possible par rapport à l'expérience client que vous voulez mettre en avant sur vos fiches Google. Et je peux donc derrière retraduire cet avis-là une fois qu'il a été publié, c'est-à-dire que je le publie, mais cet avis-là, il ne va pas se publier en français, il va se publier dans la langue dans laquelle l'avis a été laissé. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et important, comme vient de le dire Charlotte, c'est la gestion donc des langues dans Partout. Une fois qu'on a répondu à ces avis-là, c'est un point qui va être essentiel, donc c'est de venir taguer justement les différents avis et donc de voir à travers le SWOT qu'on verra juste après justement les différents axes d'amélioration ou bien vos points forts que vous allez avoir sur la plateforme Partout et donc sur vos avis et donc sur vos enseignes de manière générale. Donc là ici on vous propose différents tags, vous pouvez aussi créer vos propres tags et quand je vais venir sauvegarder, ça va venir taguer automatiquement les avis qui sont sur la plateforme Partout. Donc, ça va aller crawler tous les avis qui sont présents sur la plateforme Partout. Et donc, ça va vous appliquer des tags de manière totalement automatique. Et ensuite, quand je vais vouloir vraiment venir voir quelles sont justement mes forces et mes faiblesses et quelles sont les opportunités à aller chercher, eh bien justement, Jim va aller répartir en fonction de la note, en fonction aussi de l'analyse sémantique des avis qui sont laissés s'il y a un commentaire sur l'avis. Eh bien, ça va vous représenter sous forme de SWOT les forces, les faiblesses avec les différents mots-clés, le nombre d'avis qui y sont associés. Et on peut aller beaucoup plus loin avec une logique justement de top-flop sur les différents mots-clés qui sont laissés, sur les différents tags. Et ça, c'est plus pour vous en interne pour essayer de voir justement quels sont les magasins potentiellement qui vont avoir besoin peut-être de formation sur un sujet bien spécifique pour améliorer l'expérience client et donc derrière améliorer la e-réputation et in fine aussi, on l'a vu, votre visibilité. Et on va encore plus loin, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir vraiment une analyse sémantique de ces avis-là. Ça, c'est plus généralement en centrale, c'est d'avoir une visibilité donc sur les 3 points forts, les 3, on va dire, points à travailler de votre réseau, d'avoir la visibilité au niveau central, mais aussi au niveau établissement, et puis derrière, de pouvoir aussi concrètement voir ce qu'il y a derrière un mot, voir ce qu'il y a derrière une force, voir derrière ce qu'il y a une faiblesse. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisque aujourd'hui, typiquement, si dans les différents avis, vous voyez que le prix
est un point faible. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire derrière que vous devez baisser les prix? Ça ne veut pas forcément dire ça. Et donc, du coup, c'est à travers cette analyse sémantique où potentiellement, vous allez avoir d'autres réponses et donc orienter votre stratégie derrière en point de vente en fonction de l'analyse sémantique qui va être faite justement sur ces avis-là. Donc ça, on l'a vu, ça va vraiment vous permettre de venir donc gérer la plateforme partout, toute votre e-réputation, et Jim et l'IA vous aident justement à venir traiter ces avis-là, traiter de manière rapide, de manière qualitative et améliorer in fine aussi votre expérience client et la réassurance que vous allez avoir auprès des moteurs de recherche. Le troisième axe, et on l'a vu tout à l'heure, c'est le point qu'on a commencé à développer, c'est toute la partie conversationnelle. Dans Partout, sur la plateforme, on vient centraliser toutes les conversations qui proviennent donc de WhatsApp, qui proviennent de Instagram, de Messenger et SMS. Et demain, le live chat qui sera mis en avant directement sur le site internet. Donc, on va venir centraliser toutes ces conversations-là. Et donc, derrière, donner, encore une fois, aussi la main à Jim pour venir automatiser toute une discussion. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il va avoir la totale autonomie par rapport à un prompt spécifique, par rapport à la base de connaissances qu'on lui a donné et par rapport aux instructions dans le prompt qu'on lui a donné, des informations et un objectif et un cap très clair justement sur ce qu'il doit demander à un utilisateur. Et donc là, on va voir justement, par exemple, Jacques Collin qui va demander si on a un programme de fidélité au sein de notre enseigne. Jim qui va lui demander, parce qu'à ce moment-là, nous, on a dans le prompt justement défini que Jim doit aller capter du lead pour ensuite créer une ligne dans le CRM. Et donc derrière, justement, de venir récolter les informations de l'utilisateur. Donc ça peut être son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, et d'envoyer tout ça sur votre CRM, de créer une ligne dans le CRM, et donc derrière, de permettre à vos équipes de pouvoir recontacter cet utilisateur-là qui a demandé à être recontacté justement sur, là typiquement, un programme de fidélité. Donc c'est gérer de A à Z cette automatisation-là et donner la main à Jim au maximum possible pour que ensuite vous vous concentrez uniquement sur les actions à forte valeur ajoutée et qui vont nécessiter une vraie conversion ou bien l'intervention d'un humain. Voilà un petit peu justement sur cette démo Jim sur la plateforme. N'hésitez pas aussi à préparer vos questions et à les noter directement dans le chat. On les prendra bien évidemment par la suite. Et je reviens sur la plateforme et je donne la main à Charlotte sur la partie plus cas d'usage et success case qu'on a vu justement avec l'utilisation de Jim chez nos clients. Merci Ryan pour cette démo. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez vraiment pas à réagir sur le chat et à poser vos questions. On y arrivera en fin de session. Alors pour illustrer tout ça, on va vraiment vous partager 2 exemples concrets d'entreprises qui ont franchi le cap finalement de l'IA et de Jim. Le premier exemple, c'est Cash Converter Belgique qui, avant Jim, recevait des milliers de messages par an. Donc une grande partie étaient des questions un petit peu répétitives. Et résultat, les équipes perdaient énormément de temps au détriment finalement de la relation client en magasin. Et donc, depuis qu'ils utilisent Jim, 80% des conversations ont été automatisées. Donc, évidemment, c'est des milliers d'heures de gagnées sur un mois ou une année pour vraiment se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce qui est important aussi, c'est qu'environ 70% de ces conversations automatisées, elles contiennent une intention d'achat. Donc, finalement, il y a 0 lead perdu. Donc, il y a moins d'emails, il y a moins d'appels, moins de tâches répétitives. Et donc, comme le résume Quentin Ginou de chez Cash Converter, aujourd'hui, ils vont vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la relation client et vendre plus. Donc finalement, automatiser, c'est pas forcément déshumaniser, mais c'est redonner du sens à l'humain. Et Ryan, je te laisse expliquer le cas de Carglass. Exactement. Alors là, on n'est pas forcément sur de la partie réponse au message, mais on est plus sur la gestion de la réputation en utilisant justement l'agent IA Jim. Donc là, en l'occurrence pour Carglass, il y a 3 axes majeurs qui ont été travaillés, où il y a eu un impact vraiment considérable. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, ce qui va être important, ça va être la rapidité à laquelle on va traiter les avis. Et donc là, les avis traités par Carglass sont traités en moyenne en 30 secondes, ce qui est vraiment extrêmement rapide. Et donc, ce qui permet aussi, face au flux énorme de recherche qu'on va avoir sur les outils IA et sur Internet de manière générale, de proposer justement aux algorithmes d'avoir les avis qui sont traités directement et d'avoir des avis qui sont vraiment frais sur la page Google. Le deuxième point, c'est plus sur l'expertise, on va dire un petit peu, de l'agent IA Jim
qui, à 92%, va avoir des réponses qui sont vraiment correctes, qui sont convaincantes aux yeux de Carglass. Et ça, c'est notamment permis par justement la capacité de venir personnaliser le prompt de réponse IA sur la partie e-réputation pour vraiment personnaliser au maximum l'expérience client et de faire en sorte que la réponse soit vraiment à l'image de votre marque. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Et donc, 92% de ces réponses-là sont convaincantes aux yeux de Carglass. Et le dernier point qui va être mentionné notamment par Anne Kelly, qui est Marketing Project Manager chez Carglass, c'est le taux de réponse qui a été apporté par l'IA au début de notre collaboration justement et au début de notre partenariat avec Carglass, et aujourd'hui ce que ça représente dans justement dans les réponses. Et ce que l'on voit, c'est qu'au départ, c'était 4%, donc en janvier, des avis qui étaient laissés sur les fiches Google et Facebook qui étaient traités par de l'IA, et aujourd'hui c'est passé à 56%, voire jusqu'à aujourd'hui atteindre 95% sur le réseau Carglass. Donc c'est vraiment colossal, notamment aussi encore une fois sur l'efficacité et sur le gain de temps que ça va proposer à vos équipes marketing d'utiliser justement Jim et de laisser la main à de l'automatisation derrière. Alors on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, c'était une session assez dense, juste pour passer à l'action et pour vous aider un petit peu, on a préparé un guide pratique de l'IA pour le marketing local. Donc vous allez recevoir un lien pour le télécharger si ça vous intéresse, et c'est totalement gratuit. Et c'est un bon point de départ, on va dire, pour vraiment tester l'IA dans votre stratégie locale. Si vous ne connaissez pas encore partout, en tout cas, j'espère que vous aurez compris notre mission tout au long de ce webinaire, c'est vraiment d'aider les entreprises à optimiser leur visibilité en ligne, à attirer plus de clients, à augmenter les conversions, et ça grâce à leur point de vente en physique. Avant de passer aux questions, je vais vous donner 3 actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place dès demain. C'est la première, réaliser un audit de vos informations, de vos fiches Google Store Locator, pour voir si elles sont complètes et cohérentes. Vous l'avez compris, ça c'est super important. La deuxième action, c'est qu'on peut lancer un pilote sur quelques points de vente pour tester la messagerie de Jim. Et la troisième, c'est qu'on va pouvoir analyser votre réputation en ligne pour identifier les thèmes les plus fréquents, voir comment Jim peut vous aider à les gérer automatiquement. Ces 3 étapes-là, elles vont vous permettre de mesurer très vite l'impact de l'IA sur votre marketing local. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va tout de suite passer aux questions parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Alors, la première, un store locator est-il pertinent pour une entreprise qui propose des services sur des zones géographiques sans point de vente? Ouais, complètement. Alors, je vais prendre le point juste Je te laisse. cette question-là. Le store locator, même s'il n'y a pas forcément de point de vente, ça permet aussi de venir identifier, justement, comme vous venez de le dire, des zones géographiques où vous allez avoir un périmètre d'intervention. Nous, on a eu un cas client qui est celui de la Mutuelle des motards. Alors, il y a des agences, mais il y a aussi des délégués qui n'ont pas de point de vente, mais qui permettent d'avoir une sorte de périmètre d'action et donc de gérer un petit peu ce qu'on appelle donc des zones de chalandise. Donc, ce que l'on a fait pour la Mutuelle des motards, c'est qu'on a donc pour les agences, bien évidemment, c'est une page agence dédiée avec un URL indexé. Et donc là où il y avait simplement donc des pins pour dire que c'est un périmètre d'intervention, on a aussi créé une page derrière dédiée avec certes très très peu d'informations, mais ça permettait aussi d'identifier pour l'utilisateur qu'il y a vraiment cette enseigne-là qui est présente sur ce territoire-là, et dans un second temps aussi identifier aux moteurs de recherche et aux outils d'IA qu'il y a une présence aussi de cette enseigne-là sur ce périmètre et sur ce territoire. Donc oui, complètement, c'est aujourd'hui essentiel d'avoir un store locator qui soit aussi en phase avec ce que vous allez développer et ce que vous allez mettre en avant sur les fiches Google. Et il faut qu'il y ait une vraie synergie entre les deux. Et pour avoir cette présence-là au niveau local, il faut avoir une présence locale sur les fiches Google et sur le store locator pour vous permettre justement de remonter sur des requêtes découvertes qui ne vont pas mentionner votre marque, mais potentiellement un service que vous allez proposer sur un territoire. Merci Ryan. Il y avait plusieurs fois la même question, donc je pense qu'on a répondu à peu près effectivement à plusieurs d'entre vous. La deuxième question, elle vient de Gaël. Est-ce que les LLM lisent les fiches Google My Business? Alors ça, c'est un peu un éternel débat, en tout cas pour l'instant. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui le store locator est un peu revenu sur le devant de la scène. C'est qu'aujourd'hui, certains disent que les outils IA ont accès à la donnée Google, d'autres disent que non.
Il y a des discussions aujourd'hui qui sont en cours. En tout cas, ce que l'on sait à date, c'est que pour le moment, les outils IA et notamment ChatGPT n'a pas accès aux données des fiches Google, puisque ce sont des concurrents vraiment très forts aujourd'hui sur le marché. Et donc, c'est pour ça que, pour compenser, justement, notamment ChatGPT et Atlas avec son nouveau moteur de recherche qui est sorti là il y a très peu de temps, va aller piocher dans le site internet, dans le code, dans les données structurées pour proposer un résultat pertinent. Je mentionnais à l'instant Atlas, ça fait vraiment partie de l'actualité, c'est super intéressant. Ça va vraiment être un agent IA qui sera un agent de vente pour le coup. C'est un moteur de recherche qui a été lancé par OpenAI et qui est vraiment un agent de vente, donc il va aller crawler les informations des données structurées et puis les informations qui sont mises en avant sur votre site web et notamment sur le store locator d'un point de vue local. Par exemple, cherche-moi une paire Nike à moins de 150 € à Paris. Et donc, il va aller crawler ces informations-là. Et si vous avez ces informations présentes sur votre site internet, c'est directement poussé sur la conversation sans avoir même à sortir de la conversation. Et donc, ça, c'est assez puissant. Et donc, ça prouve bien que la base de données aujourd'hui des LLM ne sont pas les fiches Google, mais sont vraiment les sites des enseignes et donc aussi les store locators. Merci Ryan. Alors, j'ai vu une question qui était dans le chat, mais que je trouve intéressante. Partout centralise-t-il toutes les plateformes, réseaux sociaux, commentaires Google, mais aussi TikTok, Instagram, YouTube, etc. Alors, aujourd'hui, sur Partout, d'un point de vue commentaire, donc c'est-à-dire un petit peu les avis, si je comprends bien, on va centraliser donc les avis Google et Facebook, qui sont vraiment les avis aujourd'hui qui vont avoir un impact sur votre visibilité, puisque ce sont des avis qui vont être un petit peu crawlés justement par les moteurs de recherche et les outils IA. On intègre Snapchat et TikTok sur la partie diffusion aujourd'hui, ou du moins on est en discussion avec TikTok, mais Snapchat c'est déjà intégré. Mais aujourd'hui, c'est aussi important parce qu'effectivement, ces plateformes-là, Snapchat et TikTok, et surtout TikTok avec l'UGC, sont des plateformes qui sont énormément utilisées. Et donc aujourd'hui, on va aller multidiffuser justement sur ce type de plateforme-là pour que vous soyez aussi présent et pour que vous soyez aussi visible d'un point de vue enseigne. Mais pour le point vraiment commentaire, et donc la partie plus peut-être e-réputation, c'est Facebook et Google qu'on vient venir centraliser sur la plateforme Partout. Merci Ryan. Alors on a une question de Xavier. Est-il possible d'utiliser Jim pour adresser des demandes d'avis et de faire des relances ? Alors encore une fois, là on est potentiellement sur la partie e-réputation. Alors la question c'était solliciter de la demande d'avis ou d'utiliser Jim pour adresser des demandes d'avis. J'imagine répondre aux avis. Ouais. Alors là où Jim va intervenir sur la réponse aux avis, on l'a vu tout à l'heure, c'est justement avec l'utilisation directement de l'IA pour répondre à un avis directement sur Partout avec les différentes propositions qui vous sont proposées justement par Jim. Et il y avait une deuxième partie à la question qui était plus sur la partie relance. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est faisable sur plus la partie conversation. Et notamment sur WhatsApp, puisque WhatsApp a automatiquement une conversation qui va venir se clôturer au bout de 24 heures. Et donc là, ce que l'on peut paramétrer justement pour que cette conversation ne se clôture pas potentiellement et donc d'avoir une autre conversation qui s'ouvre, c'est de demander à Jim de venir envoyer un message de relance avant la fin des 24 heures pour relancer un cycle de 24 heures et donc derrière ne pas avoir cette conversation qui va venir se clôturer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer la relance sur la partie message. Sur la partie avis, ça fait beaucoup plus sens. Enfin, il n'y a pas de temps de relance puisque l'idée, c'est que l'avis soit traité derrière. Et par contre, derrière, on peut mettre une variable potentiellement dans l'avis pour forcer un petit peu l'utilisateur ou pour indiquer à l'utilisateur de cliquer sur un lien et d'être redirigé potentiellement derrière vers un service client si potentiellement l'avis est négatif et potentiellement pour récupérer plus d'informations et donc améliorer votre expérience client et de manière générale. Alors, il y avait une autre question sur quel était aujourd'hui le pourcentage de messages WhatsApp gérés par des bots IA en pourcentage géré, et le pourcentage géré par des humains. On sait que ça prend de l'ampleur. Je ne sais pas si on a des chiffres vraiment publics sur la question. Non, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres sur les tendances parce qu'aussi chaque verticale marché va être différente dans le comportement d'un utilisateur. Ce que l'on sait aujourd'hui, en tout cas chez nos clients, c'est que, et on l'a vu pour Kagla sur la partie avis, mais on l'a vu aussi pour Cache Converter sur la partie message, c'est qu'à partir du moment en fait où on met en place Jim et donc une intelligence artificielle quelle qu'elle soit sur ce type donc soit pour la réponse aux avis,
soit pour la conversation, c'est que très facilement et très rapidement, vous allez avoir une automatisation de vos différentes conversations. Et après, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est Jim qui va tout prendre. On peut aussi derrière, notamment sur l'aspect conversation, demander à Jim de rediriger au local pour qu'une personne, un agent, un conseiller puisse prendre la main derrière. Mais en tout cas, sur la répartition, ça va vraiment dépendre de la verticale et des habitudes des utilisateurs en ligne. Ouais, merci Ryan. Il y a une question de Youssef. Vous parlez du store locator pour les groupes, mais qu'en est-il des indépendants? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, un store locator va avoir un impact quand on va avoir un peu une logique de multi-points de vente. Alors, je ne sais pas si vous êtes gérant ou bien si vous êtes vraiment indépendant, mais pour répondre au point, nous, aujourd'hui, on travaille avec des réseaux d'indépendants, donc plutôt au niveau central, qui, eux, vont vendre leurs produits, leurs services uniquement auprès de revendeurs indépendants. Et donc là, ça fait effectivement tout à fait sens dans cette logique-là d'aller travailler le store locator, puisque le store locator va vraiment venir améliorer votre visibilité au niveau local sur votre marque à vous. Et donc, ça va bien évidemment mettre en avant les indépendants, mais chez les indépendants, vous allez vendre vos produits à vous. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une vraie présence locale au niveau régional, en créant des pages régionales, en créant des pages départementales, en créant des pages villes et en créant des pages locales pour vos indépendants, pour mettre en avant votre marque et pour vous positionner sur davantage de mots-clés. Donc oui, ça c'est aujourd'hui c'est conseillé pour les réseaux d'indépendants de travailler un store locator. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Alors là, j'ai plus les exemples en tête, mais je pourrais te les repartager, Charlotte. Mais on a aujourd'hui des réseaux de points de vente indépendants qui sont travaillés sur le store locator. Et encore une fois, avec l'émergence de l'IA, qui est plus trop émergent, mais qui est vraiment aujourd'hui une habitude qui devient de plus en plus fréquente chez les utilisateurs, ça sera d'autant plus important, surtout sur la partie services et produits. Merci Ryan. Allez, on va répondre à peut-être une dernière question, celle de Mathéo. Est-ce que Jim peut obtenir des informations tierces sur un site, par exemple, pour répondre si du stock est disponible ou d'autres informations sont disponibles en ligne? Ouais, c'est une très bonne question et c'est vraiment là où on souhaite amener le produit. À date, ce que peut faire Jim et donc dans la conversation, c'est de pousser un lien d'une page produit, typiquement une chaussure ou bien un canapé ou bien un fauteuil. Donc si on demande à Jim de venir bien cadrer le besoin d'un utilisateur en fonction d'un message, on va pouvoir lui donner derrière une sorte de catalogue de produits avec peut-être des catégories produits et donc derrière de venir pousser telle catégorie produit. Si l'utilisateur veut plus acheter un micro, peut-être plus lui pousser des produits high-tech, mais on ne sera pas encore à date aujourd'hui en mesure d'aller pousser du stock directement et un produit directement sur la conversation. Mais c'est clairement ce vers quoi on souhaite tendre, puisque aujourd'hui, là je vais plus prendre une tendance marché, mais on va de plus en plus vers du no-click search. Donc encore une fois, avoir une conversation avec un agent conversationnel et directement sur cet agent conversationnel, avoir un produit qui est poussé sans avoir à visiter le site internet, sans avoir à aller sur la page produit, mais vraiment donc d'avoir la possibilité d'avoir un agent IA qui soit un vrai conseiller de vente et qui pousse un produit. C'est ce clairement vers quoi on souhaite tendre aujourd'hui avec Jim et j'espère qu'on y arrivera bientôt. Merci Ryan. Bon, il y a énormément de réactions et de questions qui sont super intéressantes. Ce qu'on vous propose là avant de se quitter, c'est plutôt de vous demander si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez qu'on vous recontacte. On va vous poser la question tout de suite dans la chatbox. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous voulez qu'on vous recontacte dans les prochains jours. On est ravis d'avoir été avec vous aujourd'hui. On espère que cette session, elle vous a inspiré, elle vous a donné envie de passer à l'action et on vous souhaite une excellente journée à tous. Journée à tous.